Alors nous sommes le samedi 19 avril 2014, nous sommes de retour à Sanary, j'ai quelqu'un à côté de moi et j'ai lui demandé de se présenter. Bonjour. Bonjour, je m'appelle René Le Gall, je suis auteur de romans policiers notamment. Je participe au salon du Festival du Polar de Sanary. Alors justement, on va parler d'abord de cette manifestation puisque je le rappelle, ce sont les manifestations qui nous permettent de nous rencontrer. J'ai rencontré déjà pas mal d'écrivains. On va vous demander qui vous êtes, ce que vous faites, combien vous avez écrit de livres. Alors j'ai commencé à écrire des livres lorsque j'étais encore en activité. J'étais professeur agrégé dans un lycée, professeur agrégé de sciences de la vie et de la terre. Et j'ai commencé à me faire connaître dans le monde de l'édition par des essais de vulgarisation scientifique qui portaient sur la génétique, l'évolution, l'écologie, l'ADN, etc. Et c'est à partir de là qu'après, une fois en retraite, donc depuis maintenant 5 ans, que je me suis tourné vers le roman et en particulier le roman policier. J'ai commencé par un roman qui est une saga familiale et historique à partir de l'histoire de mon grand-père originaire d'Italie. Ce livre s'appelle d'ailleurs pour ça Le jeune homme d'Italie, qui est sorti en 2005. Qui raconte donc évidemment l'histoire d'une intégration réussie en Provence, à Toulon en particulier, avec le contexte en arrière-plan, le contexte évidemment des 2 guerres mondiales, ce qui dénote évidemment une grande capacité d'adaptation de ces gens-là, extrêmement travailleurs, qui ont réussi cette adaptation parfaitement. Maintenant, je suis en plein dans le roman policier avec une série de 4 romans. Le premier était sorti en 2010. Crime et Sentiments. C'est un roman qui a eu pas mal de succès et au point que l'édition a été obligée d'en faire une nouvelle impression, une nouvelle édition. Alors je vais commencer d'abord par le premier parce que c'est une question assez récurrente chez nous, parce qu'on sait généralement comment ça se passe. Entre le moment où on fait donc le premier ouvrage et le moment où on arrive à le faire paraître. D'abord, est-ce qu'on arrive déjà à se faire éditer ? Alors ça c'est effectivement le gros problème, l'édition c'est le gros problème. Moi j'ai eu la chance d'être choisi par un éditeur parisien pour mes essais de vulgarisation scientifique, ce qui m'a permis d'avoir un pied plus facilement dans le monde de l'édition. J'étais déjà un peu connu lorsque j'ai commencé à vouloir faire des romans. Ce qui m'a vraiment boosté, c'est le premier polar, qui a été choisi par un éditeur parisien qui était spécialisé dans les polars, qui s'appelait Nuit Blanche. Après, maintenant je suis chez un autre éditeur, plus petit, sérieux, consciencieux, qui est les Presses du Midi à Toulon, et qui a pris la suite en quelque sorte de mes polars. Entre le premier et le deuxième, on met combien de temps d'abord pour voir un petit peu ce que donne le premier, si vous me pardonnez cette expression, le digérer, et avoir l'idée d'un second. Et est-ce qu'il y a justement une suite entre le premier et le second ? Alors, d'abord, pour répondre à la première partie de votre question, la durée entre le premier et le second, c'est 1 an à peu près. Je publie un livre par an. Ce qui m'a donné l'envie de continuer dans cette série, c'est que le premier justement a eu un très beau succès. Et donc je me suis dit, ça serait dommage de ne pas continuer avec les personnages de ce premier roman. Je me suis dit, il faut continuer. Et voilà. Et donc j'ai décidé de faire le second, qui s'appelle Le laboratoire du diable. C'est avec le même personnage, un policier un petit peu déjanté, un petit peu dépressif, le capitaine Félicien Aubin, qui se passe dans le milieu de la recherche scientifique, en particulier dans le milieu de la recherche en génétique, ce qui est un peu ma partie. J'ai enseigné ça pendant plus de 37 ans. Et alors vos histoires policières, ça tourne autour de quoi ? Personnages, actions, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors ce qu'on pourrait en dire, je crois, d'abord ce ne sont pas des romans très violents. Moi ce qui m'avait frappé lorsque j'ai écrit mon premier, c'est la critique d'un quotidien de Nancy, je crois, qui s'appelle l'Est républicain. Mon éditeur m'a envoyé la photocopie de l'article et j'ai compris ce qu'ils voulaient dire lorsqu'ils ont qualifié mon roman de nouveau polar. Je me demandais ce que ça voulait dire. Comme il y a eu une nouvelle vague en cinéma, comme il y a eu un nouveau roman, ils ont trouvé qu'il y a un nouveau polar. Alors le nouveau polar, pour eux, en lisant l'article, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est un polar dans lequel l'affaire policière n'est plus le seul centre d'intérêt. L'affaire policière est replacée dans son contexte sociologique, politique, psychologique, même écologique, pourquoi pas. À la limite, l'affaire policière est presque un prétexte. C'est un prétexte pour parler d'autre chose, en fait. Notre vie, notre façon de vivre, notre pays, voilà. Je crois que ça correspond à quelque chose d'assez naturel parce que mes inspirateurs, en fait, ce qui m'a vraiment donné le goût d'aller vers le polar, c'est les auteurs nordiques.
le Suédois Henning Mankell notamment, qui est, je trouve, un maître absolu du polar. Évidemment, on peut citer aussi Stieg Larsson, l'auteur de Millennium. On peut citer Camilla Lagerberg, la jeune suédoise. Enfin, tous ces auteurs-là qui m'ont donné cette envie d'écrire un polar qui ne soit pas simplement la résolution d'une énigme. Moi, je veux que dans mes polars, le lecteur y trouve un peu plus que simplement une affaire policière à la Agatha Christie, par exemple. J'ai rien contre cet auteur, bien entendu, mais je crois que c'est un peu dépassé. C'est autre chose qu'on attend aujourd'hui des auteurs de polar. Donc, critique intéressante et, moi, je dirais même constructive. Absolument, oui, c'est une critique qui m'a encouragé pour continuer avec ce personnage, notamment, ce policier-là qui est un peu, je vous dis, dépressif. Il a de quoi. C'est un policier qui a vécu pas mal de drames, et voilà. C'est toujours le même qu'on retrouve d'une histoire sur une autre. Oui, absolument. C'est un personnage récurrent qu'on retrouve dans les 4 polars de la série, absolument. Alors, on va rappeler le titre du deuxième et on va passer au troisième. Titre du deuxième d'abord ? Alors le titre du deuxième, c'est le laboratoire du diable, celui qui se passe dans le milieu de la recherche scientifique. Et le troisième ? Alors le troisième, c'est le titre En attendant Sarah. Toujours la même question, entre quand on termine le deuxième et le troisième, il s'écoule combien de temps ? Toujours pareil, 1 an. Je suis un petit peu, en suivant la demande de mon éditeur actuel, il souhaite que je sorte un polar à peu près tous les mois d'avril, donc je m'y tiens. Voilà, c'est assez curieux, mais bon, je m'y tiens et ça me convient. Au niveau des ventes, deuxième, troisième, qu'est-ce que ça donne ? Et puisqu'on est passé sur un deuxième éditeur, si j'ai bien tout suivi l'affaire, si je peux employer cette expression. Alors évidemment, le deuxième éditeur n'a pas la puissance de Nuit Blanche, ça c'est sûr, mais c'est un éditeur encore une fois sérieux, les ventes sont tout à fait satisfaisantes, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc on va rappeler le titre du troisième. Alors le troisième, En attendant Sarah, c'est un polar qui se passe dans le milieu de l'immobilier varois, et c'est notamment le prétexte, encore une fois, toujours avec cette philosophie du nouveau polar, c'est le prétexte pour parler des problèmes d'environnement et notamment du bétonnage de notre littoral. Il y a un conflit dans cette histoire qui est évidemment totalement fictive. Il y a un conflit avec le conservatoire du littoral, voilà, pour le rachat de terrain du côté de la presqu'île de Saint-Mandrier. Donc ce troisième, quel succès ? Alors le troisième est bien parti, il est sorti l'année dernière, il a à peu près 1 an d'existence, puisque je les sors en avril. Il a 1 an d'existence aujourd'hui et il se vend absolument très bien, notamment dans les carrés littéraires auxquels je participe l'été, Sanary, Bandol, Lélec, La Ciotat. J'ai maintenant des lecteurs fidèles, notamment des vacanciers que je retrouve l'été, qui achètent mes romans et qui attendent le nouveau. Et ça, c'est un plaisir immense pour moi, quoi. C'est vraiment très 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 agréable d'avoir ces rendez-vous l'été avec ces gens que j'ai rencontrés l'année précédente. Le quatrième ? Alors le quatrième, le titre, c'est Le règne de Saturne. Il vient de sortir, il a une existence de 8 jours, il est tout chaud, voilà, et donc c'est toujours évidemment encore une fois le même personnage qu'on retrouve dans ce polar, qui se passe dans le milieu sectaire, dans une secte. C'est une affaire un petit peu curieuse avec un étrange sosie. Ça commence par un accident d'automobile et une femme est retrouvée et meurt dans le transport à l'hôpital alors qu'il n'y avait pas trop de raison qu'elle meure, et on découvre quelque chose d'absolument bouleversant, et notamment la fin de ce roman. Évidemment, je ne vais pas la dévoiler, vous imaginez bien, mais la fin de ce roman est peut-être la plus originale des 4 que j'ai commis jusqu'à présent. Toujours les mêmes ingrédients ? Une suite par rapport... Oui, c'est une question que j'ai oublié de poser. Est-ce qu'il y a des suites d'un roman sur un autre, ou est-ce que c'est plutôt indépendant ? Avec, bien sûr, les personnages récurrents, d'après ce que j'ai compris. Alors, c'est pas des suites, non. Chaque roman est indépendant. Néanmoins, comme vous venez de le rappeler, les personnages sont les mêmes, oui. C'est toujours ce fameux capitaine Félicien Aubin qu'on retrouve dans les 4. Mais on peut on peut commencer par lire le dernier. Il n'y a absolument aucune contre-indication. On s'y retrouve très bien, il n'y a aucun souci. Les histoires sont totalement indépendantes. Question que j'ai plaisir à poser, ça se passe dans la région ? Absolument, ça se passe dans la région, et notamment le dernier se passe même carrément à Sanary, où on est aujourd'hui. Alors, on va continuer à parler de vous, mais vous devez comprendre aussi que si j'ai le plaisir de pouvoir
pouvoir interviewer les écrivains. Et je vous l'ai dit, comment dirais-je, puisqu'on fait un petit briefing avant de commencer, c'est bien sûr parce qu'il y a des manifestations et ce sont ces manifestations qui nous permettent d'une part de nous rencontrer, vous de rencontrer votre public, bien évidemment, puisque vous venez de le citer il y a quelques instants. En ce qui me concerne, je remercie les organisateurs de Sanary puisque nous sommes à la médiathèque de Sanary. Alors, premier salon, on va parler aussi de salon, salon du polar ou policier. Ça n'a pas d'importance. Ici, ça s'appelle le Festival du Polar ou du roman policier. Je fais aussi le salon du Lavandou, qui est un très très bon salon, qui a très très bien démarré l'an dernier, qui est sur le même système, hein, c'est-à-dire que des auteurs de romans policiers, qui est vraiment, c'est une occasion extraordinaire de rencontrer des gens qui sont intéressés, je dirais spécifiquement, par le roman policier. Comment ça se passe au niveau de justement des écrivains entre eux? Parce que ça, c'est une question que j'aime beaucoup poser justement et qui me donne quelquefois des réponses un petit peu différentes. Votre impression à vous? Moi, mon impression est plutôt favorable. Il y a une très très bonne entente. Moi, je connais la plupart des gens qui sont présents aujourd'hui, par exemple, à Sanary, et c'est des amis. Je dirais que c'est des amis. Il n'y a aucune concurrence malsaine. Au contraire, on est bien content de les retrouver. On est bien content de se retrouver. On se connaît tous et c'est vraiment quelque chose de très agréable. Une petite question qui me vient totalement à l'esprit. Alors, en tant que lecteur, très très loin, hein, quand même, hein, je tiens à le dire. Hein. Est-ce que vous lisez entre vous? Oui, moi je lis certaines, pas tous, évidemment. Il y en a trop. Hein. Je connais peut-être 20-25 auteurs régionaux de romans policiers, donc je les lis pas tous, mais j'en lis quelques-uns, oui. Bien, alors on va aussi parler d'une association que j'ai connue moi l'année dernière. Alors c'est vrai qu'on est rentré, disons, on peut même employer ce terme, avec un petit peu d'affectif envers cette association. Alors je pense que vous le savez, interviewé la nouvelle présidente qui s'appelle Janine Dorel, pendant le salon du chocolat. J'ai participé aussi, vous le savez, puisque je pense qu'on s'est peut-être vu donc à la dernière nuitée littéraire, et on va parler de ça donc à Carcarane, avec l'interview de Marie-Thérèse Chevali, qui est l'adjoint au maire chargé de la culture. Très très bon accueil, très beau lieu également, et puis on va parler de cette nuitée littéraire et de cette association. Vous, en tant qu'écrivain, qu'est-ce que ça vous apporte? Comment vous percevez justement cette association que j'ai le plaisir de connaître maintenant? Alors, Plume d'Azur, effectivement, j'y suis depuis maintenant 4-5 ans, oui. Et là aussi, c'est l'occasion de rencontrer des gens. L'idée de la rencontre, de rencontrer des gens, de discuter avec des auteurs, mais aussi les membres dirigeants de l'association qui nous procurent, par exemple, des adresses de salons auxquelles on peut participer, qui sont vraiment très 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 efficaces, et moi que je remercie vraiment pour leur action, pour leur travail. Sans eux, je crois que nous, auteurs régionaux, je crois qu'on aurait un sérieux handicap. Ces associations-là sont vraiment très utiles, nous sommes vraiment très utiles. Donc, nouvelle interview d'un écrivain. Moi, je suis assez content lorsque je vous fais parler au micro, parce que c'est pour nous aussi, et pour les personnes qui vont écouter cette interview, l'occasion de connaître des choses. Vous avez chacun, alors on va parler de votre univers justement, puisque j'ai le plaisir de découvrir l'univers de chacun. Le vôtre, c'est quoi? Ça, c'est difficile à dire, je sais pas trop, j'ai pas d'univers particulier, si ce n'est que je suis quand même engagé, on va dire politiquement, et puis aussi je suis engagé dans la Ligue des droits de l'homme, voilà. Alors mon univers, c'est ça, c'est ce qui concerne les problèmes d'inégalité, les problèmes de tout ce qui se passe dans le monde et qui peut nuire finalement aux plus faibles, aux plus démunis, voilà. C'est ça un peu mon univers finalement.